Hélène, coupée du monde. Hélène est née en 1880 en Amérique. À l'âge de 19 mois, elle devient à la fois sourde et aveugle à la suite d'une cruelle maladie. Brusquement coupée du monde, elle ne peut plus communiquer avec ses proches. Ses parents la croient muette. Hélène ne s'exprime qu'en faisant de terribles crises de colère pour obtenir ce qu'elle veut. Que va-t-elle devenir? Ses parents sont désemparés. Quand Hélène a 7 ans, ils font appel à une jeune éducatrice de 20 ans, Anne Sullivan. Celle-ci fait preuve d'autorité et même de dureté avec Hélène, qu'elle isole dans une grange pendant plusieurs jours pour l'obliger à apprendre. Elle réussit à transmettre à Hélène la capacité à communiquer par des gestes, puis à lire, à écrire et à parler. Hélène étudie les arts à l'université et devient la première personne handicapée à obtenir un diplôme. Elle écrit alors de nombreux livres, des romans, mais aussi des ouvrages de réflexion politique, car elle milite contre les injustices. En particulier, elle découvre que beaucoup d'enfants sont aveugles à cause d'un manque de médicaments et de soins, surtout dans les pays pauvres. La cécité, c'est-à-dire le fait d'être aveugle, n'est donc pas toujours une fatalité. Elle veut aussi lutter contre la malnutrition, pour la paix, pour les droits des femmes. Alors, pour défendre ses idées et agir concrètement, elle crée une fondation qui porte son nom, Hélène Keller. Aujourd'hui, plus de 40 ans après sa mort, Hélène Keller est largement célébrée. Des rues, des écoles, des hôpitaux portent son nom. Des livres et des films ont été réalisés pour raconter sa vie. Et surtout, sa fondation existe toujours et est active dans 22 pays au service de millions d'enfants. À votre avis, pourquoi Hélène a-t-elle à ce point réussi là où tant d'autres auraient échoué ?